Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés en Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage et recevez cette rosée matinale qui apporte une nouveauté, qui apporte de bonnes saveurs, qui apporte un bien-être. Cette rosée matinale qui est donnée par notre Père afin que nous soyons préparés pour la belle journée qui arrive. Et toute vie épanouie s'inscrit dans la volonté de l'Éternel Dieu. Toute vie épanouie s'inscrit dans le plan parfait de Dieu. Et là, nous sommes très assoiffés autour du Seigneur pour recevoir de lui, afin de pouvoir marcher, afin de pouvoir courir, afin de pouvoir atteindre le but. Pour qu'au final, nous puissions dire, comme Paul, nous avons couru la bonne course, nous avons mené le bon combat. Car il ne s'agit pas de combattre, il ne s'agit pas de courir, mais il faut mener le bon combat, il faut mener la bonne course. Et cela se fait avec une parfaite intimité avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons prier et recommander ce temps, sève, connecté à la source d'eau vive, à notre Seigneur. Dieu de gloire, nous te recommandons ce moment. Ce n'est qu'une heure. Prends le contrôle de toutes choses et dirige toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Nous avons la ferme assurance que c'est une plateforme que tu utilises pour bénir les cœurs. C'est une plateforme que tu utilises pour transformer des vies. C'est une plateforme que tu utilises pour fortifier, Père éternel Dieu, des personnes déboussolées, découragées. Et nous prions que ton Saint-Esprit soit la base, la source de toutes choses. Seigneur Esprit Saint, prends le contrôle. Prends le contrôle de ce moment. Et que ce soit un moment par lequel nous allons gagner des âmes à Jésus. Un moment par lequel nous allons fortifier des frères et sœurs chrétiens dans leur foi, dans leur marche. Sois élevé, Dieu de gloire, c'est dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Et ensemble, nous pouvons dire Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Aujourd'hui, connecté à la source d'eau vive, le Seigneur m'envoie parler de la saison de s'engager dans la mission divine. La saison de s'engager dans la mission divine. Oui, tu es appelé comme moi à pouvoir discerner la saison de t'engager dans la mission divine. Et oui, il faut avoir un discernement. Il faut recevoir la sagesse divine pour savoir que c'est le moment. Car le Saint-Esprit le dit. Il faut pouvoir l'entendre. Il faut être dans des dispositions. Il faut être connecté au Seigneur pour savoir que c'est le moment favorable pour commencer le ministère. C'est le moment favorable pour commencer mon appel. C'est le moment favorable pour saisir l'appel du Seigneur. C'est le moment favorable d'aborder le manteau de missionnaire, de prendre mon bâton de pèlerin et de m'engager. C'est le moment favorable de changer de visage pour marcher comme le Seigneur a demandé. Voyez-vous, frères et sœurs, discerner la saison de s'engager dans la mission divine. Telle est la mission qui m'est assignée en ce matin. Et bien sûr, avec le Saint-Esprit, oui, nous sommes rassurés d'atteindre le but. Et je prie que vos cœurs soient des terreaux fertiles qui vont accueillir cette parole. Je vous invite à Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, mais on va aussi lire le 18. Donc, on va remonter à 18, 19 et 20. Bien sûr, avec la version de base, on pourra après parcourir d'autres versions, mais la version de base, Louis II, 1910. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous comble pour cette précieuse et puissante parole. Amen. Frères et sœurs, la mission divine confiée par Jésus, notre Seigneur, à ses disciples, dans le passage que nous venons de lire de Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, est une responsabilité permanente de l'Église, du corps de Christ. C'est une responsabilité permanente du corps de Christ. Et moi-même, je me dis, cette mission fait de chacun de nous des évangélistes. Donc, ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, de facto, tu es évangéliste. Voilà pourquoi même pour ce qui est des 5 ministères de base dont parle Éphésiens 4, le verset 11, d'autres disent, moi j'ai l'appel pastoral. Évangéliser, ce n'est pas trop mon fort, c'est une erreur. À la base, tout le monde doit évangéliser. Tout le monde doit évangéliser. Il y a le ministère d'évangéliste, oui, mais tout le monde doit évangéliser. Tout le monde doit évangéliser, avec déjà ce mandat. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cependant, frères et sœurs, tout croyant est appelé à discerner le bon moment, la bonne saison pour entrer pleinement dans la mission. Le bon moment, la bonne saison pour entrer pleinement dans la mission. Pour cela, il faut une compréhension profonde des temps spirituels et des principes bibliques liés à l'appel. Des principes bibliques liés à l'appel. La préparation, d'abord l'appel, la préparation et l'action missionnaire. Donc, vous convenez avec moi que il faut comprendre cela de façon profonde. Les temps spirituels et les principes bibliques qui sont liés à l'appel, la préparation et l'action missionnaire. Ce sont des étapes qui s'accomplissent dans notre vie. Pour d'autres, ça prend beaucoup de temps. L'appel peut prendre beaucoup de temps. La préparation peut prendre beaucoup de temps. L'action missionnaire peut prendre beaucoup de temps. Pour d'autres, ça peut être vraiment dans un temps très court. D'autres discernent très tôt leur appel. Le temps de préparation est très vite fait par le Saint-Esprit. Et puis ils rentrent dans l'action missionnaire très tôt. Beaucoup d'hommes de Dieu qui ont impacté notre monde sont rentrés très tôt dans l'appel, à partir de 17 ans, à partir de 20 ans, 21 ans. Par contre, d'autres sont rentrés un peu plus tard dans l'appel. Moi, je prends mon cas, ça fait peut-être 10 ans maintenant que j'ai été conscient de mon appel. Conscient de mon appel. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé par des visions, des moments où il m'a sauvé dans mon enfance, de mort certaine. Des moments où il m'a sauvé de mon adolescence, de mort certaine. Des moments où il m'a sauvé de ma jeune jeunesse, de mort certaine. Et il m'a dit que je t'ai sauvé parce qu'aujourd'hui tu devais servir. Donc, pour dire quoi? Je traînais l'appel depuis longtemps. Mais je n'étais pas dans un environnement propice qui me permettait de déceler, de comprendre et de répondre à l'appel. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous allons parler de la mission divine à travers la Bible. Un mandat intemporel. Un mandat intemporel. Et j'ai la ferme conviction à cet instant que lorsqu'on aura fini, oui, tu sauras ton appel. Tu sauras ton appel. Tu pourras t'inscrire dans ton appel et tu pourras t'engager à la suite du Seigneur en lui obéissant et en étant une source de bénédiction.
Frères et sœurs, le premier élément que nous allons mettre en exergue, c'est l'appel missionnaire dans l'Ancien Testament. Parce que j'ai dit que c'est un appel intemporel. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le Seigneur nous appelle à le servir. Aujourd'hui, avec le Nouveau Testament, nous parlons de l'Église, le corps du Christ. Mais même avant, nous allons voir qu'il y a un certain nombre de personnages bibliques qui ont reçu leur appel, qui ont saisi l'appel, qui l'ont réalisé. Dans un premier temps, parlons de Noé. Noé, en Genèse 6, les versets chapitre 6 au chapitre 9. Et là, ce passage-là a été résumé en 2 Pierre 2,5. A été résumé en 2 Pierre 2,5 qui fait ressortir l'élément que je veux souligner ici. Voilà pourquoi je vous invite à 2 Pierre 2, le verset 5, il est dit: s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Ici, je veux parler du prédicateur de justice. Noé a été qualifié de prédicateur de justice. Et Noé a été sauvé. Noé a été mandaté pour prêcher la justice de Dieu. C'était son appel. Et pendant 120 ans, il a conçu l'arche. Pendant 120 ans, il a prêché que le déluge arrive, la destruction arrive. Repentez-vous, abandonnez vos pratiques qui n'honorent pas Dieu le Père. Qui n'honorent pas Dieu le Père. Voyez-vous, il fut appelé à préparer un refuge avant le déluge. Noé fut appelé à préparer un refuge avant le déluge. Le prédicateur de justice. Et comme je l'ai dit, vous pouvez prendre le temps de méditer Genèse chapitre 6 au chapitre 9. Et 2 Pierre 2, le verset 5, résume cela en qualifiant l'appel de Noé en un appel de prédicateur de justice qui avait pour but de préparer un refuge avant le déluge. Un autre personnage que nous allons aussi voir, toujours dans l'Ancien Testament, le père de la foi, Abraham. Et nous pouvons ensemble aller à Genèse 12, les versets 1 à 3, où il est dit: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu l'appelle à quitter son pays pour devenir une bénédiction pour toutes les nations. C'était ça l'appel d'Abraham. C'était ça l'appel d'Abraham. Ça peut être aussi ton appel à toi. Ça peut être aussi ton appel à toi. Nous poursuivons encore et nous voyons un autre personnage. Il s'agit là de Moïse. Moïse, lorsqu'on se retrouve au chapitre 3 du livre d'Exode, les versets 1 à 12, chapitre 3 du livre d'Exode, les versets 1 à 12, vous pouvez prendre le temps de parcourir cela, vous verrez qu'il reçoit son appel après 40 ans dans le désert. Après 40 ans dans le désert, un temps de préparation avant d'être envoyé en Égypte. Moïse avait un caractère bien trempé. Et le caractère bien trempé de Moïse devait être façonné, traité. Et Dieu a pris 40 ans pour traiter son comportement, pour traiter son caractère, avant de l'envoyer en mission. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous appelle, il nous équipe, il nous
sanctifie, il nous habilite. Dieu nous équipe, il nous sanctifie, il nous habilite. Il fait ça avec tous ses serviteurs. Tous ses serviteurs. Il t'équipe, il te sanctifie, il t'habilite pour la mission qu'il t'a assignée. Et on voit un autre personnage dans l'Ancien Testament qui est Jonas. Jonas, le chapitre 1 au chapitre 4. Vous verrez que c'est un missionnaire réticent qui a dû apprendre à discerner la volonté de Dieu pour Ninive. Pour Ninive. Deux fois, Dieu peut t'envoyer dans des nations délicates. C'est des nations qui se plaisent à salir le nom de Dieu, à persécuter les chrétiens. Mais Dieu va te demander de lui emmener cette nation. Dieu va te demander d'aller prêcher dans cette nation. Ça peut être ton appel. Dieu peut t'emmener à aller prêcher dans cette famille, à aller prêcher dans ce village où tu as information que ceux-là ont participé à la mort de tes parents. Ceux-là vont disons dépouiller de tous vos biens, mais le Seigneur te dit, va annoncer l'évangile parce que je veux les sauver. Frères et sœurs, nous voyons effectivement que l'appel de Dieu est un mandat intemporel. La mission divine est un mandat intemporel. Nous avons vu les missionnaires de l'Ancien Testament. Nous allons voir l'accomplissement de la mission aussi dans le Nouveau Testament. L'accomplissement de la mission aussi dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, Jésus, notre Seigneur, est le modèle parfait du missionnaire envoyé par le Père. Et là, lorsqu'on lit Jean, prenons le livre de Jean 20, 21. Jean 20, 21. Jean 20, le verset 21, il a dit, Jésus l'a dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il a discerné chaque saison de sa mission, notre Seigneur. Notre Seigneur a discerné chaque saison de sa mission. Chaque saison de sa mission, il a discerné. Il n'intervenait pas au hasard. Il n'intervenait pas sachant les capacités qu'il avait. Il n'intervenait pas. Non. Il agissait quand il devait agir, selon la direction du Saint-Esprit. Selon la volonté du Père. Et Luc, chapitre 4, les versets 18 à 19, Jésus annonce sa mission en criant le Ésaïe 61. Il a cité Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour libérer les captifs. Voyez-vous, le Seigneur discernait les temps liés à son appel, discernant le moment de son ministère terrestre. Et Jean chapitre 7, le verset 6, Jésus dit, « Mon temps n'est pas encore venu », montrant qu'il agit selon un calendrier divin. Montrant qu'il agit selon un calendrier divin. Mon temps n'est pas encore venu. Et même lorsqu'on retourne un peu en arrière, la Bible va nous dire que Jésus a l'accomplissement de sa 30e année qui a marqué le début de son ministère. Qui a marqué le début de son ministère. Et là, en Acte 1, le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. Vous voyez là aussi que Jésus ordonne aux disciples d'attendre la puissance du Saint-Esprit avant de partir en mission. Donc, je vous le disais, quand Dieu nous appelle, il nous équipe, il nous sanctifie, il nous habilite. Et il faut pouvoir avoir cette sagesse divine pour discerner la saison de l'appel à la mission divine. Tu sens que tu as un appel,
Demande la sagesse à Dieu pour discerner si c'est cette année 2025, si c'est ce mois février 2025 que je dois commencer. Où est-ce que je dois commencer? C'est la sagesse divine au travers de laquelle le Saint-Esprit passera pour communiquer avec toi. Frères et sœurs, on peut maintenant s'interroger. Comment discerner la sagesse? Comment discerner, la saison de s'engager dans la mission divine? Comment peux-tu le faire? Nous autres, par l'école du Saint-Esprit, je l'ai dit tantôt, le Saint-Esprit m'a rappelé pourquoi est-ce que depuis mon enfance, il m'a sauvé de mort certaine. Dans le temps, je pensais que c'était une question de chance. Non, ce n'était pas une question de chance. C'est parce que à un temps convenu, à un âge convenu, je devais tout laisser et le suivre. Je devais tout laisser et le suivre. Et quand le temps arrivait, l'âge arrivait, le moment arrivait, tout s'est mis en branle pour me mettre à son service. Frères et sœurs, comment discerner la saison de s'engager dans la mission divine? Je sais, j'ai la ferme assurance que beaucoup, attendent une réponse de la part du Seigneur par rapport à leur appel. Le premier élément, c'est d'étudier les principes bibliques du discernement des temps. Il faut étudier les principes bibliques du discernement des temps. Vous verrez que Jésus reprochait aux pharisiens de ne pas savoir discerner les signes des temps. Les signes des temps. Et cela apparaît dans Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 3. Le Seigneur dit, « Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc notre Seigneur Jésus reprochait aux pharisiens de ne pas savoir discerner les signes des temps. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter des principes pour discerner le bon moment pour entrer pleinement dans la mission. Des principes pour discerner le bon moment pour entrer dans la mission, frères et sœurs. Le premier principe que je te présente, c'est d'être attentif à l'appel de Dieu. Il faut être attentif à l'appel de Dieu. L'appel est personnel et progressif. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut chercher la paix intérieure, un calme autour de soi. Il ne faut pas être dispersé, disparate. Pour discerner l'appel à un moment donné, cette soif de sa carrière doit s'éteindre. Cette soif de se réaliser financièrement, matériellement, de se marier, de faire des enfants, ça doit d'abord s'éteindre. Pour pouvoir entendre, entendre l'appel de Dieu. Et vous pouvez vérifier cela avec moi, avec Romains 8, le verset 30. Romains 8, le verset 30 nous dit, Romains 8, le verset 30, il dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Il les a aussi glorifiés, frères et sœurs. L'appel est personnel et progressif. Tu vas voir qu'autour de toi, il y a des choses qui te tenaient à cœur, que tu arrives facilement à laisser. Il y a des choses qui étaient comme des priorités pour toi, tu arrives facilement à laisser. Et au fur et à mesure, tu commences maintenant à positionner Dieu, à faire de Dieu la priorité, à faire de l'intérêt de Dieu la priorité dans ta vie. À faire un reclassement, un repositionnement des priorités dans ta vie, en commençant par la priorité 1, Dieu, son appel, son ministère, son œuvre. L'accomplissement de la volonté de Dieu, la priorité pour toi. Et les autres choses vont graviter autour. Deuxième élément, pour
discerner la saison de s'engager, c'est comprendre la préparation divine. Vous voyez, Galates, le chapitre 1, le verset 15 à 17, Paul n'a pas immédiatement commencé son ministère après sa conversion. Il a pris du temps pour se former. Et je vais partager ça avec vous. C'est pareil. Tout homme de Dieu est passé par là. Et moi-même, je suis passé par là. J'ai reçu l'appel, mais c'est pratiquement, hein, on va dire 4-5 ans après. 4-5 ans après. Donc, on va se retrouver ensemble dans Galates 1, le verset 15 à 17, concernant l'apôtre Paul. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Verset 17. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Voilà. D'aucuns diront aujourd'hui, tu as été appelé, tu as eu le mandat de quel groupe, confession religieuse. Non, 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 non. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut juste faire la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin du mandat des hommes. En temps convenu, si tu dois recevoir le mandat des hommes, Dieu permettra aux hommes de venir pour cela. Mais toi, reçois l'appel, accepte l'appel, engage-toi dans la préparation à l'école du Saint-Esprit et agis sur le terrain. Parce que la confession ne sauve pas, la confession religieuse, le groupe, la doctrine ne sauve pas. C'est la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la puissance de la parole qui sauve. Cela est très important. Et Paul n'a pas immédiatement commencé son ministère, comme je l'ai dit tantôt, après sa conversion. Il a pris du temps pour se former. Il s'est formé et il a commencé le ministère. Le troisième élément, c'est attendre la direction du Saint-Esprit. Et pour cela, on va aller ensemble en Acte 13. Hein, Acte 13, les versets 2 à 4. Acte 13. Attendre la direction du Saint-Esprit, c'est très important. 2 à 4, il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Il leur imposait les mains et les laissait partir. L'Esprit dit à l'église d'Antioche de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre. Le quatrième point que je soulève, c'est observer les opportunités ouvertes par Dieu. Et là, vous pourrez lire Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 8. Vous verrez là que Jésus ouvre et ferme les portes selon sa volonté. Notre Seigneur Jésus ouvre et ferme les portes selon sa volonté. Voilà pourquoi il faut lui faire confiance. J'ai dit un peu plus haut que pour entendre l'appel de Dieu, il faut faire silence de sa carrière. Il faut faire silence de son désir de mariage, d'enfantement, de son désir de réalisation de soi, d'avoir beaucoup d'argent. Il faut faire silence. Sinon, tous ces éléments constituent des paroles. C'est des bruits qui font que tu ne pourras pas saisir l'appel dans tout ce brouhaha mini. Quand tu vas faire des réclassements dans ta vie pour faire de Dieu ta priorité, facilement tu entends la parole de Dieu, tu entends l'appel de Dieu. Cet appel-là qui est ce mandat qui est temporel. Jésus ouvre et ferme des portes selon sa volonté. Frères et sœurs, cela m'emmène maintenant à parler des saisons dans la vie du ministère. Même à l'intérieur du ministère, nous avons des saisons.
À l'intérieur du ministère, nous avons des saisons. Mais bien avant, il y a le 5e point que j'avais omis d'évoquer, c'est être dans la prière constante. Voilà. Avant ça, il faut être dans la prière constante, c'est le 5e point. Et là, je vous invite à lire Colossiens chapitre 4, les versets 2 à 3. Vous verrez que Paul demande des prières pour que Dieu ouvre une porte pour la parole. Tu peux arriver sur un territoire. Ça peut être un territoire fermé. Ça peut être un territoire fermé où les gens ne sont pas disposés. Nous sommes allés dans les campagnes d'évangélisation, dans des lieux où on nous a dit ce sol-là, c'est un sol aride, c'est un cœur aride. Les gens ne sont pas du tout réceptifs à l'évangile. Mais après des temps de prière, de plaidoyer auprès du Seigneur, il a ouvert les cœurs, il a ouvert des portes. Et l'évangile est entré. Donc, frères et sœurs, Paul demande des prières pour que Dieu ouvre une porte pour la parole. Et c'est ce que nous devons faire lorsque nous recevons l'appel. Donc là, c'était le 5e point de comment discerner, on va dire, notre appel. Comment discerner notre appel. Et là, maintenant, je m'engage à parler des saisons de la vie dans le ministère. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, nous enseigne qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et voici les saisons de la mission. Les saisons de la mission. Les saisons de la mission sont la saison de l'appel. On peut voir cela en 1 Samuel chapitre 3, les versets 1 à 10. Dieu parle et appelle. Oui, tu entends. Moi, j'ai entendu le Seigneur. Il parle et il appelle. C'était pareil pour Samuel. Couché dans le temple, le Seigneur l'a appelé, pensant que c'était Élie qui l'appelait. Dieu parle et il appelle. Deuxième élément, nous avons la saison de la formation. Et on voit cela en Exode chapitre 3, les versets 1 à 12. Apprendre avant d'être envoyé. Apprendre avant d'être envoyé. Voilà pourquoi il y a les instituts bibliques pour certains groupes religieux. Mais aussi, tu peux recevoir ta formation du Saint-Esprit. Tu peux recevoir ta formation du Saint-Esprit selon ton appel. Selon ton appel. Maintenant, si tu es à l'intérieur d'un groupe religieux, certainement tu vas recevoir ta formation. Si c'est dans ce groupe que tu as été appelé, tu vas recevoir ta formation à l'intérieur de ce groupe, pour perpétuer la mission assignée à ce groupe. Mais si tu dois sortir de ce groupe, tu auras un appel, une formation pour. Le troisième élément, c'est la saison d'attente. Ce n'est pas parce que tu as été aussi formé que immédiatement tu dois rentrer en service. Voilà pourquoi en Acte 1:4, il est dit d'attendre le revêtement de la puissance. Il faut attendre le revêtement de la puissance. Parce que tu vas sur un terrain de combat. Il faut être armé. J'ai dit que le Seigneur, lorsqu'il appelle, il équipe. Il sanctifie et il habilite. Dieu équipe, il sanctifie et il habilite. Et il t'envoie en mission. Le quatrième, c'est la saison d'envoi. Et là, je t'invite à lire Actes chapitre 13, le verset 2. L'Église reconnaît l'appel et envoie. L'Église reconnaît ton appel et envoie. Et nous avons la saison de combat en Matthieu 10, les versets 16 à 18. La mission implique les défis. Laissez-moi lire Matthieu 10, 16, 18. Laissez-moi lire rapidement. Matthieu 10. Ça va vous aider à mieux comprendre. Matthieu 10, 16 à 18. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous livreront aux tribunaux, car ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés
hein, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Vous voyez, pour un sol difficile, un terrain difficile, un temps de combat, il faut avoir le revêtement de puissance. Donc pour la saison de combat, il faut une mission implique les défis. Donc il faut se préparer. Et le Saint-Esprit prépare pour ces défis-là. Et enfin, nous avons la saison de la moisson. En Jean 4, 35. Jean 4, 35, qui va nous dire la saison de la moisson. Jean 4, 35. Vous verrez que l'Esprit là maintenant montre le moment de récolter. Jean 4, 35, l'Esprit maintenant va te montrer. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez des champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Frères et sœurs. Donc, pour discerner la saison de la vie du missionnaire, j'ai dit que je me suis appuyé sur Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Dieu fait tout, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour... il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Voilà. J'ai parlé de la saison d'appel. J'ai parlé de la saison de la formation. J'ai parlé de la saison d'attente. J'ai parlé de la saison d'envoi. J'ai parlé de la saison de combat. J'ai parlé de la saison de moisson. La saison de moisson. Frères et sœurs, retournons encore sur notre texte de base. Matthieu 28, les versets 19 à 20. Je t'ai même remonté au verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à suivre ce que je vous ai prescrit. Vous verrez que allez littéralement dans la pensée grecque, c'est en allant. Voilà. C'est en allant. Cela implique une action continue. La traduction en français dit aller. Mais en grec, lorsqu'on prend le texte original, c'est en allant. Donc, une action continue. Donc, on ne peut pas s'arrêter d'évangéliser. On ne peut pas s'arrêter dans l'appel. Quand tu as reçu ton appel, c'est à vie en fait. Implique une action continue. Faites de toutes les nations des disciples. C'est faire des disciples signifie former, instruire et accompagner. Former, instruire et accompagner. Tu formes, tu instruis la personne et puis tu l'accompagnes. L'accompagnement, c'est l'équipement. L'habilitation donnée par le Saint-Esprit. La sanctification encore donnée par le Saint-Esprit. Baptisant, c'est-à-dire un engagement public dans la foi. C'est vrai, les gens, vous avez prêché, ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça ne doit pas s'arrêter là. Il doit avoir un temps d'affermissement qui va les conduire au baptême. C'est un témoignage. Parce que le baptême, c'est un triple témoignage. Témoignage devant Dieu, que tu es avec Dieu. Témoignage devant les hommes, que tu es avec Dieu. Témoignage devant Satan et sa clique, que tu es avec Dieu. Et cela montre ce que tu as dans ton cœur, qu'on ne voit pas. Ce que tu as dans ton cœur, c'est l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Enseignant, c'est un processus de formation continue. Oui, frères et sœurs, on ne finit pas de chaque jour, je vous le dis. Je suis toujours en train de méditer la parole de Dieu, en train de lire, en train de faire des recherches. Le Seigneur par moments me conduit vers certains hommes de Dieu pour entendre leur message. Parce que sur cet aspect, ils veulent m'aiguiser sur cet aspect. Et il y a des anciens qui ont déjà prêché, le Saint-Esprit leur a déjà communiqué la vérité. Et le Saint-Esprit dit, va écouter tel message. Et à l'intérieur du message, tu trouves les éléments nécessaires dont tu avais recherche. Je suis avec vous. Une présence permanente de Christ, clé pour discerner les temps. Si le Seigneur nous dit qu'il est avec nous, toi tu es enfant, ton papa dit qu'il est avec toi. Tu as un projet, tu sais que ton papa est capable de tout et puis il te dit, je te soutiens. Aïe. Tu n'es pas à l'aise. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Parce que ton père t'a dit qu'il est avec toi. Frères et sœurs,
de façon pratique, comment pouvons-nous appliquer Matthieu 28, les versets 19 à 20? Parce que nous sommes appelés tous à entrer dans notre saison missionnaire. Tu n'es pas né pour venir que pour des vacances, te promener à la plage, manger, être heureux et puis c'est fini. Non! Ça, ce sont les éléments secondaires. Quand cet élément prend le pas, tu t'éloignes de Dieu. Voilà pourquoi l'humanité aujourd'hui s'éloigne de Dieu, ce qui les intéresse. Les gens sont prêts à gaspiller, bon, excusez-moi, je ne voulais pas dire gaspiller, à mettre beaucoup d'argent dans leurs vacances, mais incapables de donner juste un peu d'argent pour qu'on fabrique des Bibles, pour qu'on crée des orphelinats, pour qu'on bâtisse des églises, pour qu'on crée des centres pour nourrir les orphelins, les veuves. On aide les veuves, on aide les orphelins. Mais pour leurs vacances, ils vont te dépenser des millions. Mais tu vas leur dire, il y a un projet d'évangélisation, même 5 000 francs CFA, même 10 000 dollars, ils ne sont pas capables de te donner. Ce n'est pas le même montant. 10 000 euros, ils ne sont pas capables de te donner. Même 100 euros, ils ne sont pas capables de te donner. Mais ils vont investir 10 000 euros pour leurs vacances. Frères et sœurs, pour entrer dans sa saison missionnaire, il faut vérifier son appel et sa formation. Il faut que tu vérifies ton appel et ta formation. Ai-je reçu un appel clair de Dieu? Comme Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Quand Ésaïe a vu le Seigneur, il a vu qu'il est un pécheur, un homme aux lèvres impures qui vit dans un peuple aux lèvres impures. Mais c'est quand la braise ardente que le séraphin a pris pour toucher sa lèvre, la sanctifier. C'est à partir de là maintenant, il dit comme cette braise t'a touché, tu es maintenant pur. C'est à partir de la purification que le Seigneur lui a commencé à lui adresser la parole. Tant que tu n'es pas pur Dieu, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. C'est ça le secret de l'appel. Dieu ne parle pas au cœur impur. Même son fils, lorsque Jésus a porté le péché du monde, il a dit, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Dieu est saint, il ne peut pas s'approcher du péché. Donc, ai-je reçu un appel clair de Dieu, comme Ésaïe 6, 8? Suis-je bien formé pour enseigner et évangéliser? Comme le dit 2 Timothée chapitre 1 et chapitre 2, le verset 15. Est-ce que je suis bien enseigné pour évangéliser? Est-ce que je suis bien enseigné et évangélisé? Comment toi tu veux aller parler de Jésus, mais tu n'as pas lu la Bible entièrement? Tu allais parler de quoi? Non, j'ai reçu un verset dans la Bible. Non. On t'envoie une lettre. On te dit que c'est toi qui vas faire le résumé de cette lettre-là. Tu ne lis pas toute la lettre. Mais tu as fait résumer là comment? Vous devez lire toute la Bible avant même de sortir prêcher. Vous devez lire toute la Bible. Oui, c'est ce que je crois. C'est ce que le Seigneur a fait avec moi. Tant que tu n'as pas lu toute la Bible, tu ne prêches pas, Jonathan. Il m'a dit. Deuxième élément, marcher selon l'esprit. Et vous verrez dans Romains 8, 14 que il faut marcher selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit n'est pas conduit par les désirs de la chair. Est-ce que tu as la conviction, hein? Ai-je la conviction intérieure du Saint-Esprit pour cela? Ai-je la conviction intérieure du Saint-Esprit pour cela? Suis-je prêt à obéir, même si le chemin semble difficile? Comme dans Luc 9, 62. Le chemin semble difficile. Est-ce que je suis prêt à obéir? Troisième élément, observer les signes.
du temps? Y a-t-il des opportunités divines ouvertes? Comme en Actes, chapitre 16, les versets 6 à 10. Suis-je en accord avec mon église si tu appartiens à un groupe, à une confession religieuse? Ou mes autorités spirituelles, comme Hébreux 13, 17 le disent. Le quatrième élément, passer à l'action au bon moment. Il faut passer maintenant à l'action au bon moment. Commencer dans son environnement immédiat. Tous ceux qui ont été appelés à servir Dieu ont commencé là où ils étaient, avec leur inexpérience. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de prier pour les malades sont guéris. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans. On prie pour les personnes, on circule un peu dans les hôpitaux, demander aux personnes avec un peu de honte là, est-ce qu'on peut prier pour vous? 2 fois même, on te rabroue. Ceux-là même qui ne sont pas chrétiens, ils se disent, mais ce gars-là ici, il est normal. Et tu vas 2 fois, tu vois des malades, toi-même ton cœur bat. Mais tout ça, c'était des temps de formation. Tu vas dans des familles, on te dit, bon, viens, tu as prêché, tu as prié. Comment ceux-là m'ont vu même qu'ils me demandent de venir prier? Mais c'est ça. Et ça t'a formé, ça t'a forgé, ça t'a... Aujourd'hui, tu le fais de façon aisée, mais ce n'est pas venu comme ça. Frères et sœurs, commencez dans son environnement immédiat. Marc 5, le verset 19. Il faut aussi se préparer à affronter les oppositions, comme dans 2 Timothée, chapitre 3 à 12. Il nous faut nous préparer à affronter les oppositions. Et comme je le dis, les plus grands opposants à la parole de Dieu, ce sont les chrétiens. Les plus grands opposants à la parole de Dieu, ce sont les chrétiens. Ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les féticheurs, ce n'est pas les athéistes, les athées, les marabouts, ce sont les chrétiens. Les chrétiens se lèvent farouchement parce que tu n'es pas de leur confession religieuse, tu ne dois pas venir annoncer l'évangile sur leur sol. Et le monde de païens autour est surpris. Mais ceux-là, ils n'ont pas dit qu'ils sont du même maître. Mais il y a comme ils se combattent. Les plus grands opposants à la parole de Dieu, ce sont les chrétiens. C'est choquant, mais c'est la vérité. Ce sont les chrétiens qui sont les plus grands opposants à la parole de Dieu. Le Seigneur m'emmène à insister là-dessus. Il faut se préparer à faire face à ces défis-là. Il faut se préparer à faire face à ces défis. Et pour cela, il faut dépendre de Dieu dans la provision. Voilà pourquoi Matthieu 6, 33 est très clair. Il faut rechercher premièrement le royaume des cieux, sa justice. C'est-à-dire faire de Dieu, comme je le disais un peu plus haut, il faut faire un reclassement de tes priorités. Si Dieu est ta priorité, tu verras que tout ce dont tu as besoin, il va te l'accorder. Parce que Dieu équipe, il sanctifie et il habilite. Dieu te donnera ce dont tu as besoin en temps convenu. Mais il faut que ta dépendance envers lui soit totale. Frères et sœurs, j'aimerais conclure en vous disant ceci. Concernant ce thème, discerner la saison de nous engager dans la mission divine. Tu as un appel. Avec ce message, tu sais comment entendre l'appel, comment répondre à l'appel et quels sont les éléments qui sont à l'intérieur. Et je reste convaincu que lorsque j'aurai fini et dit Amen, tu seras à même maintenant de savoir si tu es un appelé. Quel est ton appel? Quelles sont les dispositions? Qu'est-ce que tu dois faire?
Frères et sœurs, entrez dans la saison de la mission avec discernement. Il faut que tu entres avec discernement. Discerner le bon moment pour entrer pleinement dans la mission divine nécessite, frères et sœurs, une sensibilité spirituelle. Cette sensibilité spirituelle-là est liée au verset 20, c'est-à-dire de Matthieu 28, les versets 19 à 20. Le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, ta connexion avec le Seigneur au travers du Saint-Esprit, ça te donne cette sensibilité-là de reconnaître sa voix parce que tu as tué en toi tous les autres bruits, toutes les autres paroles. Les paroles de carrière, les paroles de richesse, les paroles de santé, les paroles d'enfantement, les paroles de mariage, les paroles de bénédiction, de prospérité, les paroles de succès. Tu as tué tout ça et ça te permet maintenant, ayant fait ce reclassement, d'avoir la parole de Dieu qui est ta priorité. Qui est ta priorité. Le Saint-Esprit est tellement merveilleux. Quand je pense que je suis allé à son école, personnellement. Et j'ai reçu tout ça de lui. Ces étapes, je dis, mais waouh! Comment est-ce que j'ai pu passer par là seul? Mais le Seigneur me dit, tu n'étais pas seul, j'étais avec toi. Et je suis encore avec toi. Tu n'as même pas encore fini d'apprendre. Et là encore, tu ne sais rien. Je dis, merci Seigneur. Enseigne-moi, envoie-moi. Chaque fois dans mes prières, je dis, Seigneur, je suis là pour te servir. Comme si c'était aujourd'hui, je répondais à l'appel. Ça fait plus de 10 ans que j'ai répondu à l'appel. Avec des étapes, des temps, des changements, d'évolution. Où, à un moment donné, c'est vrai, tu avais répondu à l'appel, mais tu te disais qu'il te faut de l'argent, donc tu dois travailler, tu dois investir, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais tout ça, ça t'empêchait de ne pas saisir vraiment le bon appel. Et de discerner le bon moment. Mais quand tout ça, le temps est arrivé, comme notre Seigneur Jésus, quand il a eu ses 30 ans, il a tout lâché, menuiserie, tout ça. Oh, lève. Frères et sœurs, discerner le bon moment pour entrer pleinement dans la mission divine nécessite une sensibilité spirituelle, une formation biblique, une dépendance totale au Saint-Esprit. Sensibilité, formation, dépendance. Jésus a donné un ordre très clair. Mes frères et sœurs, l'exécution demande de marcher selon la sagesse de Dieu et les saisons qu'il a établies. Il a dit d'aller, mais on ne va pas comme ça. Tu prêches, tu n'as jamais fini de lire la Bible et tu prêches. Il faut te repentir. On te donne une lettre, tu ne lis pas tout, tu t'en fais le commentaire. Tu vas blaguer les gens. Il faut lire si tu le peux, chaque année, lire toute la Bible. Mais au moins une fois dans ta vie, tu dois avoir lu toute la Bible d'abord, avant de commencer à en parler à quelqu'un. Frères et sœurs, tu peux te poser cette question. Quelle saison de mission suis-je en train de vivre actuellement? Quelle est la saison de mission que tu es en train de vivre actuellement? Est-ce que tu es en train de chercher à répondre à l'appel? Est-ce que tu as répondu à l'appel? Maintenant, tu ne sais pas ce qui se produit. Ce message t'est destiné. Comment puis-je mieux discerner la voix du Seigneur concernant mon engagement missionnaire? Ce message t'est destiné. J'ai répondu à cela. Quel obstacle dois-je surmonter pour entrer pleinement dans l'œuvre missionnaire? J'ai répondu aussi à cela avec des versets. Tu iras lire, tu auras encore plus de précision. Frères et sœurs, nous allons prier. Tu vas prier avec moi afin que le Seigneur t'aide à discerner la saison de t'engager dans la mission divine. La saison de t'engager dans la mission divine. Seigneur Dieu, ouvre mes yeux pour discerner le temps de mon engagement missionnaire. Fortifie-moi par ton Saint-Esprit
Éclaire mon chemin, guide-moi dans l'accomplissement de ta mission. Tu connais le cœur de mon frère, tu connais le cœur de ma soeur. Beaucoup, Père éternel Dieu, sont en train de lutter avec toi. Il y a beaucoup qui sont en train de courir après un travail, qui sont en train de courir après des business, des activités, qui sont en train de courir après le mariage, l'enfantement, qui sont en train de courir, Père éternel Dieu, après d'autres choses, en occultant ton appel. Et ces choses-là, Père éternel Dieu, les éloignent de leur appel. Je prie, Père, que tu leur fasses grâce. Ésaïe, lorsqu'on lit Ésaïe, c'est au chapitre 6 que Ésaïe est rentré dans son appel. Mais avant ça, il parlait de toi, Seigneur. Du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, Ésaïe parlait de toi. Et la Bible nous parle de la vocation d'Ésaïe au chapitre 6. Lorsqu'il t'a rencontré, il a vu que oh, j'étais dans le péché, j'étais dans le désordre. Je n'ai jamais lu la Bible et puis j'enseigne. Je n'ai jamais lu totalement la Bible et puis je parle de Dieu. Je ne le connais même pas, je parle de lui, Père éternel Dieu. Je me repens parce que j'ai fait cela. Je me repens parce que j'ai fait cela. Et aujourd'hui, ma vie, Père éternel Dieu, t'est dédiée. Que cette vie-là soit calquée, dépendante de Dieu, dépendante de Jésus. Jésus a promis être avec nous jusqu'à la fin du monde. Je vais avoir une sensibilité avec le Saint-Esprit pour entendre couramment sa voix, pour entendre couramment ses instructions, pour entendre couramment ta volonté. Oui, non pas ma volonté, mais toi ta volonté. Non pas mes intérêts, mais toi tes intérêts. Non pas mes désirs, mais toi tes désirs. Que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Oui, Père, envoie-moi. Ésaïe pouvait dire, tu dis qui enverrait? J'ai dit, je suis là, papa, envoie-moi. Parce qu'il a reconnu que maintenant qu'il t'a rencontré, il a la connaissance. Tu lui as parlé directement. Et oui, comme moi-même tu m'as parlé, je dis, oui, Père, je suis là, envoie-moi. Tu m'as envoyé dans cette nation. Tu m'as envoyé dans ce monde pour gagner des âmes, pour impacter, pour témoigner puissamment de la puissance de l'évangile, pour manifester la puissance de l'évangile. Tu m'as envoyé ici au Canada, Père éternel Dieu, pour gagner, susciter le réveil dans le nom de Jésus. J'y suis pour obéir à ton appel. J'y suis pour répondre à cet appel, pour l'accomplir. Tu as envoyé mon frère, ma soeur en Europe. Tu as envoyé mon frère, ma soeur en Afrique. Tu as envoyé mon frère, ma soeur à Abidjan. Tu as envoyé mon frère, ma soeur à Mankono, à Tieneboué. Nous y allons, Père éternel Dieu, pour gagner des âmes, pour impacter des vies, pour qu'il y ait des transformations, pour que ceux-là, oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour que les captifs, oui, Père, le Seigneur me demande de lire Ésaïe 61. Ésaïe 61, je le lis. Ésaïe 61. Ésaïe 61, les versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le Seigneur nous a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tous les cœurs brisés qui entendront ce message seront guéris dans le nom de Jésus. Pour proclamer aux captifs la liberté. Tous les captifs, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, sont délivrés dans le nom de Jésus. Et aux prisonniers la délivrance. Tous ceux-là qui sont des prisonniers physiques, tous ceux-là qui sont des prisonniers spirituels sont délivrés au nom de Jésus. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Père éternel Dieu, nous répondons à ton appel pour Père éternel Dieu, être une source de bénédiction. Nous avons vu, Père, dans ta parole, que Noé a répondu à ton appel. Il était le prédicateur de justice pour préparer un refuge pour avant le déluge. Oui, Père, Abraham a répondu à ton appel pour être une source de bénédiction. Moïse a répondu à ton appel pour, Père éternel Dieu, préparer
Tu l'as préparé avant de l'envoyer pour sauver le peuple d'Israël. Jonas a répondu, un missionnaire réticent, mais qui a fini par répondre. Il a fini par avoir pitié de cette nation de Ninive en allant annoncer. Oui, Père, nous n'allons pas tenir compte des frustrations qu'on a, mais on va annoncer l'évangile. Nous n'allons pas tenir compte des frustrations qu'on a, mais on va annoncer l'évangile. Nous n'allons pas tenir compte des frustrations, des défis, des difficultés, des oppositions qu'on a, mais on annoncera l'évangile. Même si c'est sols qui sont réfractés à l'évangile, même si c'est dans ces pays qui sont réfractés à l'évangile, nous répondons à ton appel. C'est toi notre priorité. Oui, comme le dit Matthieu 6,33. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel ta priorité. Recherche sa justice et il te donnera les autres choses dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Jésus, tu es tellement vrai, tu es tellement réel. Tu es tellement vrai, tu es tellement réel. Et je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Pour tous ceux-là qui sont désireux de répondre à l'appel du Seigneur. Pour rentrer dans le service. Pour rentrer dans la mission. Père éternel Dieu. Je te bénis pour tous ceux-là qui sont désireux de rentrer dans l'appel. Père, touche le cœur, touche les vies. Là où il y a encore le doute, là où il y a encore la réticence, que cela soit résolu. Là où il y a encore, Père éternel, des blocages, parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort, que cela soit résolu. Là où il y a encore le doute, la peur, parce que, regardant leur passé, oui, Moïse avait un passé de meurtrier, qui regarde leur passé de pécheur, ils se disent que non, je ne peux pas annoncer l'évangile, je ne peux pas servir le Seigneur, parce que je viens d'une famille pauvre, parce que je viens d'une famille de pécheresses, je suis moi-même un pécheur. Seigneur Jésus, que la sanctification leur soit accordée, et que la culpabilité leur soit enlevée dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu nous appelles à manifester la puissance de l'évangile, maintenant et toujours. C'est un appel, un mandat intemporel. Et c'est un mandat qui ne s'arrête pas. Nous devons continuer jusqu'à ce que le Seigneur vienne ou jusqu'à ce que par le tremplin de la mort, nous retournons à notre Père. Excellent Dieu, bénis nos vies. Bénis nos vies et que ta grâce repose sur nos vies. Que ta volonté soit faite. Merci pour ce que tu ne cesses de faire pour nous. Gloire te soit rendue. Dieu de gloire, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et ensemble, nous pouvons dire Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps.